Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais commencer par un petit update des tricots main. Et donc pour le Hug Me Tight, il a 2 manches. Tadam! Je suis sur le corps, j'en vois plus la fin honnêtement. Là je l'ai mis un petit peu en pause parce que je commençais vraiment à en avoir marre. De la première pelote il me reste ça. Et de la seconde il me reste ça, donc plus. Donc ce qui veut dire que à la fin il faudra que je me débrouille pour faire un fade entre les deux. Mais ça devrait être très joli. Je pense qu'au niveau du fit, on est quand même assez bien. Je l'ai pas essayé, à part essayer de passer la tête quand j'avais fait le caston, mais je pense que ça ira. Nickel. J'ai fait des manches courtes, j'ai fait 22 rangs de manches et j'ai fermé avec un cast off au crochet je crois. Et comme j'en ai un peu marre de celui-ci, parce qu'on va pas se mentir, ça prend quand même longtemps, sachant que c'est un pull, enfin un t-shirt, en 2,5 avec de la fingering. Donc, et puis c'est des cotes de 2, donc c'est pas très distrayant. Du coup, j'ai repris le nylon cardigan. Je suis pas sûre que à l'œil vous allez voir une énorme différence comparée à la dernière fois. Mais j'ai mis un progress keeper et j'ai avancé de tout ceci. Ce qui fait pas mal. Et au niveau de ce qui me reste en laine, il me reste à peine ça. Et quand je l'aurai fini, je pourrai attaquer les côtes. D'abord les côtes du bas avec celle-ci. Et après la patte de boutonnage à nouveau avec celle-ci. Ce qui devrait être très très mimes. Et il sera absolument adorable avec une petite robe. J'ai une petite robe bleue. Ça ira trop bien avec. Et aussi, je pense qu'il va pas mal se détendre au blocage, sachant que là, la dentelle est toute recroquevillée sur elle. Donc, ça sera mieux. Je pense que je vais continuer à tricoter le nylon cardigan jusqu'à ce que ça se soit fini. Parce que, un, j'ai vraiment envie de le finir. Et deux, j'aurai la tête plus légère pour reprendre le Hug Me Tight. Même si le Hug Me Tight est pratique à en porter partout parce qu'il rentre parfaitement dans mon sac à main. Mais c'est pas grave. Et je vous retrouve dans un instant pour les updates de tricot machine. Alors, on se retrouve derrière ma machine à tricoter et parce que j'ai fait plusieurs tests. Premièrement, les tests pour la couverture. Donc ça, c'était le premier test que j'avais fait où j'avais extrêmement galéré. Qui, en termes de tension, est pas mal, mais vraiment, ça avait été un enfer. Et ça, c'est le second test que j'avais fait où j'avais caston au milieu de la forme et après fait en diminution au lieu de faire les demi-carrés en augmentation. Mais ça donne une forme beaucoup plus losange que carré et c'est pas du tout pratique pour après, sachant qu'on va relever des mailles sur un des côtés, par exemple celui-là, pour continuer la couverture tout simplement. Donc j'ai refait des tests hier. Plein de tests. J'ai fait ce premier test, je m'embrouille. J'ai fait ce premier test où j'ai beaucoup moins galéré. Tout ça parce que, en fait, quand j'essayais de tricoter uniquement avec la fonture arrière, j'abaissais la fonture avant. Et ça marche beaucoup mieux si la fonture avant, si les deux frontures sont très proches l'une de l'autre. Ce qui m'a permis de faire facilement ceci, mais qui est beaucoup trop allongé et qui ressemble plus à un début de Sophie Scarf. Et regardez le dernier test que j'ai fait hier soir. Tadam! Et là, on est pas mal. Donc là, je fais comme dans le patron à la main, une augmentation tous les 2 rangs. Enfin, une augmentation à chaque aller-retour. Et on a une forme pas mal. Sachant que j'ai acheté un chariot transfert pour faire passer les mailles de la fonture arrière à la fonture avant et ainsi de suite. Donc ce qui veut dire que quand je l'aurai reçu, il se peut que je puisse faire les carrés au point mousse et donc faire un résultat qui serait assez similaire à ce qu'on pourrait faire à la main. Donc pour l'instant je suis très contente d'avoir réussi à faire ceci qui je trouve a une bonne tension sur ma machine. J'avais fait tension 10
je crois. Et au niveau de la forme, est pas si mal avec un bon coup de blocage. Je pense qu'avec un bon coup de blocage, on pourrait réussir à avoir un carré joli. Et pour récupérer les mailles derrière. Donc c'est très cool, on avance et on est content de cette avancée. Aussi, comme j'ai appris à faire des chaussettes à la machine, je vais faire une paire pour ma tante. Et voici la première que j'ai fait sans vous, mais je pensais que ce serait sympa de faire la seconde ensemble. Au niveau des laines, le vert, c'est une pelote qu'on m'avait offerte. Je me rappelle pas du tout de la marque. Et pour le bleu, c'est de la Jawol Silk que j'avais trouvé à Nice, au magasin Aux Belles Laines. Donc là, l'idée, c'est de commencer par les cottes. Les cottes utilisent les deux fontures en même temps, en montant 60 mailles et en faisant un genre de caston assez élastique, comme un caston tubulaire. Donc, je vais faire ça. Du coup, la première étape, c'est de sélectionner 60 mailles, 30 de chaque côté, des fontures. On se retrouve en parlant et la chaussette est terminée. Donc j'ai rentré tous les fils et cousu le rebord. Et du coup, la paire est terminée. Voilà, je vous retrouve plus tard. Bye. Oh. On se retrouve aujourd'hui, on est vendredi. Et je reviens vous voir parce que j'ai plusieurs updates. Commençons par le tricot main. Vous vous rappelez du Ninon cardigan ? Il est terminé. Et il est fabuleux. Honnêtement, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué au steamer. Et regardez comme il est beau. Du coup, comme je vous l'avais dit, j'ai fait une bordure avec une laine aussi végétale, la crème que Morning quelque chose. Je vous mettrai le nom si vous voulez, ou je l'ai déjà dit je crois. Mais il est super beau. Et en termes de fit, il ira parfaitement avec cette petite tenue, avec le Hug Me Tight par exemple, pour quand il fera chaud. Voilà, il est superbe. Franchement, je suis enchantée de l'avoir fait. Il a pris vraiment 1000 ans parce que je l'ai commencé en juillet et je l'ai fini hier. Mais trop contente, ça va être trop beau, avec une petite broche là, parfait.
Également, pour le tricot machine, j'essaie de faire un pull sans manches pour ma mère et hier j'ai réussi à faire un dos. Voilà. Donc je vous prends pas avec moi pour celui-là parce que c'est beaucoup de galère et c'est le début, c'est la première fois. La laine, c'est une laine d'acrylique que j'avais et je vais compléter parce que j'en avais qu'une, une grosse mais une seule, avec cet acrylique là de chez Pingouin qui est un peu dans dans la même vibe, dirons-nous. Donc je continue à utiliser la machine. Là j'ai fait juste les cottes pour l'avant. Je vais voir comment on fait les diminutions pour le col, pour les manches. J'utilise pas un patron de machine. J'utilise un patron main que j'essaie d'adapter comme je peux. Donc on verra bien ce que ça donne. J'ai encore des hésitations. Est-ce que pour le tour des bras et le col, est-ce que je les tricote à la main ou est-ce que je fais une bande avec la machine? Je sais pas. Mais bon, c'est un souci pour plus tard, non? Donc voilà. En tout cas, je suis très contente d'avoir fini ceci. Ce qui me donne envie de castonner quelque chose de nouveau, mais je sais pas quoi. Je pense à un top d'été, mais je suis vraiment pas sûre pour l'instant. Donc on verra bien prochainement. Aussi, sur le Hug Me Tight, j'ai perdu la motive là. Même si... En fait, j'ai perdu la motive pour le tricoter, mais j'ai très hâte de le porter. Donc, bon. Pour le porter, il va falloir le tricoter. Donc, il va falloir s'y mettre. Voilà. J'ai bien envie de faire du jacquard en ce moment, même si on va plus être trop dans la saison. Là, ça va être les petits tops d'été, la dentelle, etc. Mais entre le champagne pullover, celui-ci, j'ai fait pas mal de dentelles ces derniers temps. Donc, à voir. Je vais peut-être regarder dans le livre Summer Knit, voir s'il y a un petit top qui me tente. Si je trouve quelque chose qui me tente, je vous retrouve. Bisous! Hello, je vous reprends vite fait 2 minutes parce que je suis en train de regarder les patrons que soit j'ai, soit sont accessibles rapidement. Et j'hésite entre deux. L'un c'est un pull, c'est le Calamondin d'Audrey Borégon, ou Yarn Flakes. C'est un pull en jacquard qui est fait en fingering, il me plaît bien. Est-ce que c'est le moment de faire un pull en jacquard? C'est ce que j'ai envie de faire, donc il y a moyen que je fasse ça. Quelle couleur? J'ai absolument aucune idée pour l'instant, mais c'est pas grave. Ma deuxième idée, c'est un petit haut d'été. C'est le top Hawaii de chandail et cardigan que j'avais acheté en fin de saison d'été l'année dernière, je crois. Et il me semble... Alors, il demande 2 écheveaux. Mais pas 2 écheveaux complets. Je crois pour la plus petite taille, il demande... Pour la plus petite taille, il demande 550 mètres. Et pour la deuxième taille, il demande 600 mètres. Je me dis, j'aime bien les crop tops. Est-ce que ça passerait pas en 400 mètres? Je sais pas. Donc je réfléchis, sinon oui, j'ai des duos des chevaux, mais voilà. J'hésite entre les deux. Mais j'ai peut-être envie de faire du jacquard, du coup je vais peut-être partir sur le calamondin. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez. Même si les deux sont absolument incroyables et sûrement je vais finir par faire les deux. Mais voilà. Le calamondin, je l'avais vu dans la vidéo de Éléonore, fille de nuage, dans les participations au Cal Olympique. D'ailleurs, c'est une source d'idées. Les participations, c'est incroyable. J'adore. Voilà. Hello, on se retrouve pour ce dernier petit update de la semaine. Aujourd'hui on est samedi et après je pars donc j'aurai pas le temps de filmer ni demain ni plus tard dans la journée. Donc je voulais vous montrer mes dernières petites avancées. Alors comme je vous l'avais dit, avec la machine à tricoter j'avais commencé un pull sans manche pour ma mère et j'avais fini le dos et j'ai fini l'avant et j'ai cousu tout ensemble. Et ça ressemble à ça. Donc ça manque encore les de finition. Je ferai les finitions quand je reviens dimanche. J'ai fait juste le tour de une manche. Ça ressemble à ça à la main. Et dimanche je ferai le col et la seconde et il sera terminé. Bon, bien sûr c'est mon premier pull à la machine donc bah, forcément c'est vraiment pas parfait. Mais déjà elle est très contente de la couleur. Avec un dos beige et un avant bleu. Et elle a l'air contente de la forme et de la taille, etc. Donc les deux laines sont pas exactement pareilles, ce qui fait que la densité est pas la même sur l'avant et l'arrière, mais en vrai ça va. Après avoir steamé, c'est devenu assez léger et assez drapé.
donc c'est plutôt cool. Mais donc c'était pas facile parce que ma machine est assez vintage, dirons-nous. Mais j'ai réussi à faire quelque chose et j'en suis très contente. Puis je pense qu'un pull sans manche pour un premier gros projet, parce que j'avais fait que des chaussettes jusque-là, c'est plutôt pas mal. Donc pour le Hug Me Tight, je le fais par-ci par-là, donc je suis au niveau du corps, j'ai fait quelques centimètres au niveau du corps. Et il me reste plus beaucoup des 2 écheveaux, donc je vais les finir maintenant que j'ai fini, que je vous ai montré hier, et j'en suis extrêmement contente. Et je me posais la question de quoi Caston, et j'ai peut-être envie de faire le Rosy Sweater, parce que donc j'ai fait ce tatouage il y a maintenant 1 an, et je trouve que c'est assez rigolo de faire pour l'anniversaire des 1 an de mon tatouage, le Rosy Sweater. Et je pensais le faire avec ces 2 couleurs qui iraient très bien ensemble, avec le vert en couleur de fond et ce un peu jade clair, voire sauge, pour les roses. N'hésitez pas à me dire, de toute façon je le castonnerai pas avant la semaine pro, donc je vais y réfléchir. Donc là je vais partir, je vais prendre le Hug Me Tight avec moi et les chaussettes que je vous avais pas montrées depuis longtemps, les chaussettes marron et bleues que je vous montrerai la prochaine fois sûrement. Et en attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu jusqu'ici. Je vous fais des bisous et je vous retrouve la prochaine fois. Bye!